0017. Parking souterrain, niveau -3, bâtiment annexe du ministère. Badge provisoire. Le grand prestataire. Veste grise, sac ordinateur, gants nitril en poche. Caméra 12, B, balayage toutes les 6, 4 secondes. Je passe au troisième balayage, cadence régulière. L'agent d'accueil suit sa liste sur écran, pas les visages. 0019. Couloir technique, porte coupe-feu F14. Clé plate copiée sur une empreinte prise dans l'ascenseur, semaine dernière. La serrure cède au deuxième essai. Je referme sans claquer. Le capteur acoustique déclenche au-dessus de 62 décibels. 0h21. Local d'archives numériques. 3B, ventilation constante. Terminal isolé, aucun réseau. Je branche mon lecteur sur le port USB frontal. Montage automatique. Je n'ai besoin que des copies internes, ce qui n'a jamais quitté le bâtiment. Le colonel Delaunay est à 5,8 km sous les dorures des Invalides. Aujourd'hui, il reçoit une médaille pour service exemplaire en opération extérieure. Les images officielles montreront un uniforme impeccable, une poignée de main. Les dossiers publics disent « décision difficile, contexte incertain, résultat stratégique ». Les commissions ont conclu « aucun manquement ». Moi, je n'apparais dans rien. Réformé pour raison médicale. Je vis avec des contrats courts, des adresses temporaires. Je conserve un coffre, des disques chiffrés, une imprimante thermique. Je conserve surtout une règle, heure, source, chaîne de possession. 0024. Recherche locale, opération 2013 à 2014. Dossier OPEX/Sahel/Sable Noir. L'intitulé officiel était différent, plus neutre. Je copie le sommaire. Journaux radio, site rep, ordre, annexe logistique, bon de commande, facture. 0027. Filtre, contrat support, urgence. Je cherche la déviation, paiement fractionné, seuil contourné, prestataire intermédiaire. Depuis 6 mois, je recoupe numéro de bon, IBAN, code fournisseur. Les mêmes sigles reviennent. Sargas, Néroc, Vitrine 23. Sociétés écran, adresse dans des immeubles vides, capital en rotation rapide. Je n'inscris que du vérifiable. 0h33. Fichier, annexe-bas, TL-bas, 12 juillet 2014-bas, V3.pdf. TL, timeline, version 3. Une version 3 est un correctif ou un camouflage. J'ouvre zoom 125%. En tête, validation commandement Delaunay. Signature numérique 16h02, 20 juillet 2014. Trop tard pour une chronologie figée. Je note, je capture l'écran, j'imprime, je scelle dans une enveloppe. Hypothèse constante, retrait de serveur, purge administrative, incident technique. 0h39. Tableau, séquence des événements, point alpha. Ligne 7, extraction équipe Bravo, 12h18 Z. Ligne 8, appui drone indisponible, 12h20 Z. Ligne 9, contact ennemi confirmé, 12h21 Z. Ces minutes correspondent à mon carnet papier, récupéré après l'hôpital. À 12h18 Z, pas d'extraction. À 12h18 Z, je suis à découvert, dans un fossé sec, radio saturé, sans couverture. Je refuse la mémoire seule. J'ouvre le journal radio brut, Radlog Bravo 1200 à 1300 Z.wav. Lecture. Grésillement indicatif code 12h16 minutes 9 secondes Z, Bravo 2 demande appui. 12h17 minutes 41 secondes Z, silence commandement. 12h19 minutes 5 secondes Z, ordre de maintien position attente. Je recule, je réécoute. Les secondes s'alignent. La timeline PDF affirme une extraction à 12h18 Z. L'audio donne un maintien, position à 12h19 Z. Incompatibilité. 0044. Je bascule sur l'annexe logistique. Je cherche une cause d'indisponibilité. Panne radio, carburant, maintenance. Une facture apparaît. Néroc Consulting, location relais satellite, 7 860 €, paiement express. Date 12 juillet 2014. Objet, couverture comme secteur nord. Une location de relais satellite pour la zone, puis une indisponibilité drone à 12h20 Z. 2 lignes qui ne cohabitent pas sans explication. 0049. Table des accès du fichier. Modification. Monsieur Grivet, cellule OPS. C. Delaunay, S. Martel, juridique. Martel. Même nom repéré sur des marchés de maintenance, même circuit de signature. Je ne contacte personne. Une variable à la fois. 0 minute 53. Notification locale, synchronisation différée, 3 heures. Les changements seront poussés cette nuit. Je dois sortir avant la prochaine ronde.
Je démonte le lecteur, j'efface l'historique local, je ferme les fichiers sans fermer la session. Une session ouverte ressemble à une négligence interne. Une session fermée signe une action. 0058, vitre sur la cour intérieure, 2 véhicules banalisés stationnent. Pala à 0017. Un homme descend, veste sombre, oreillette transparente, trajectoire courte, regard sur les sorties. Il ne consulte pas de téléphone. Il se place dans l'ombre. Il couvre la porte de service que je comptais utiliser. 1 heure. Je reviens au PDF, en bas, une ligne. Ordre initial 12h14Z annulé. Annulé par qui? Remplacé quand? Je cherche la version 2. Absente du répertoire. Suppression sélective. La version 3 n'est pas une correction. C'est un effacement. 1h02. Je comprends le point d'entrée. Si la chronologie a été reconstruite, il existe un document source ailleurs, dans une autre arborescence ou sur un support physique. Et ce soir, quelqu'un n'est pas venu pour une ronde. Il attend mon extraction. 1h03. Je replie le plan d'évacuation que j'ai mémorisé, je compare avec les caméras sur le schéma incendie. 12B, 12C, 9A. Sortie secondaire par la cage B, accès par badge niveau 2. Dans mon sac, une clé USB double, une copie chiffrée et une liste de numéros de marché public. Je ne peux pas perdre la preuve, elle porte une heure impossible. 12 juillet 2014, base avancée, secteur nord. 4h50Z, réveil sans sonnerie, habitude d'unité. Je vérifie l'équipement, chargeur compté, radio testé, batterie de secours scotchée sur la sangle. Sur le tableau, la mission porte un nom de code interne. Sur l'ordre imprimé, une version plus neutre. Je signe la prise de connaissance. En bas, une mention « Support communication renforcé ». Le renfort est une ligne, pas un matériel visible. 0512Z. Briefing. Le colonel Delaunay est debout, pointé laser, carte projetée. Il parle en séquence courte. Itinéraire de l'équipe Bravo, objectif, point de passage. Il insiste sur un corridor sécurisé par un partenaire local. Il cite un contrat de liaison, relais satellite temporaire, opérateur privé. Il donne un nom de société sans le prononcer entièrement, un acronyme, puis passe à autre chose. Je note l'acronyme sur un carnet. 4 lettres, un chiffre. Je note l'heure du briefing, je note la composition de la salle. C'est ma méthode depuis l'école. Ce qui n'est pas inscrit devient variable. 5h40Z, départ, 2 pick-up légers, un véhicule blindé en soutien, distance réglementaire. La radio est claire. Les indicatifs se répondent. À 6h03Z, un premier incident, grésillement intermittent sur la fréquence principale. Je bascule sur la secondaire. Même phénomène. Je demande vérification du relais. Réponse du centre, RAS, couverture nominale. Je consigne. 8h10Z. Point de passage delta. Le partenaire local ne se présente pas. Un message du centre tombe, délai, poursuivre. Le colonel Delaunay est au centre, à distance, sur une liaison qui devrait être stable. Les mots sont nets, comme dictés. Je connais ce timbre. Il lit un ordre déjà validé. Je ne commande pas. Je mets à jour les distances, j'ajuste la progression. 10h55Z. Approche du point alpha. Terrain ouvert, visibilité longue, aucun couvert continu. La doctrine exige un appui en surplomb. Drone ou hélicoptère. On nous a vendu un drone. On a l'ombre d'un drone sur une slide. Rien dans le ciel. Je demande confirmation d'appui. Réponse, appui en attente, maintenir. Je regarde mon chronomètre, je regarde le soleil. Le temps est une donnée. 11h28Z. Premier contact. Tir sec, origine latérale, puis rafale. Je donne les coordonnées. Je demande écran fumigène, demande appui. La radio répond par du bruit, puis une voix coupée. Je répète. Je change d'antenne, je monte l'antenne flexible. À 11h31Z, plus rien. Silence opérationnel. Je comprends alors que le renfort communication est une phrase, pas une capacité. 11h39Z. Je reçois un ordre fragmenté comme traversant un canal étroit. Bravo, tenez. Pas de précision, pas de fenêtre, pas de plan d'extraction. Je demande « Qui valide ?» La réponse ne vient pas. Je regarde mes hommes, je fais un geste, dispersion, angle. Je n'emploie pas de mots inutiles. Je compte les tirs, j'entends les impacts sur la tôle. 11h52Z, perte de Bravo 3. Je vois le corps basculer, chute courte, absence de mouvement. Je ne m'approche pas. Je garde la ligne de feu. Je note l'heure sur la montre au poignet. La montre n'est pas un souvenir, c'est une preuve. 12h04Z. Je capte enfin une liaison plus propre. Le colonel Delaunay parle. Il demande une situation. Je donne effectif, munitions,
position, perte. Il ne pose qu'une question. Pouvez-vous tenir 15 minutes ? Je réponds oui, si appui. Il dit appui indisponible ? Je demande la raison. Il ne donne pas de raison. Il ajoute extraction en cours. Je demande le vecteur, il dit un confidentiel. Mot inadapté en situation de feu. Je note le mot. 12h14Z. Je reçois un ordre clair complet avec une structure officielle. Repli vers point écho, abandon matériel non essentiel, priorité à la preuve de présence. La mention preuve de présence est anormale. Normalement, priorité à la vie, à la récupération des blessés, à la sortie de zone. Preuve de présence ressemble à une exigence juridique, pas tactique. Je répète l'ordre pour accuser réception. À la fin, un clic sec, comme une coupure volontaire. 12h18Z. Rien n'extrait personne. À 12h18Z, je suis toujours au sol, sans couverture, en train de maintenir un secteur au fusil et à la voix. À 12h19Z, j'entends dans mon casque un autre canal s'ouvrir. Pas pour moi. Une conversation brève, code financier, pas des codes d'armes. 2 chiffres, un nom de banque, puis validé. Le canal se referme. 12h21Z, l'ennemi resserre. Je bascule vers le fossé, je rampe, je sens le sable dans la bouche, j'avale, je tousse sans bruit. Je serre la sangle, je maintiens l'arme. Une balle traverse la plaque, choc sourd, puis chaleur. Mes doigts perdent de la précision. Je serre plus fort. 12h33Z. Le véhicule de soutien ne vient pas. Les pick-up reculent sans moi. Je vois leur poussière partir. J'entends un moteur, puis l'absence. Je comprends le schéma. Mon équipe était devenue une ligne de temps à réécrire, une variable à sacrifier pour garder une autre variable intacte. 13h40Z. Évacuation tardive par un élément qui ne porte pas nos insignes. 3 hommes, équipement neuf, sans bout. Ils ne parlent pas. Ils me prennent sous les bras, me traînent. À la base, silence administratif. À l'hôpital, un officier juridique me fait signer une déclaration pré-remplie. Contexte incertain, décision de commandement, nécessité opérationnelle. Il place un stylo dans ma main bandée, il guide la signature. Je laisse faire. Je mémorise le nom sur son badge. Martel. 4 mois plus tard, je vois Delaunay à l'écran, décoré. Il parle de choix tactiques difficiles. Son dossier est propre, le mien est classé. Je demande les enregistrements radio. On me répond « fichier corrompu ». Je demande les logs drones. On me répond « non archivé ». Je demande la version 2 de la timeline. On me répond « n'existe pas ». Le 12 juillet 2014, à 12h19Z, j'ai entendu une banque sur un canal opérationnel. Ce détail ne figure dans aucun rapport. Et ce soir, dans le local d'archives, je comprends pourquoi. Cette minute-là n'appartient pas au champ de bataille, elle appartient à une transaction. 1h06, je quitte le local par la cage B. Pas de course. Marche constante, 92 pas par minute. Caméra 9A, angle mort de 1,8 secondes entre 2 balayages. Je passe au 4e cycle. La porte s'ouvre sur le niveau 2. Badge universel, cloné sur un sous-traitant régulier. L'homme à l'oreillette est toujours en bas. Il ne lève pas la tête. Je sors par l'issue secondaire, côté livraison. 1h12, rue vide. 3 semaines plus tard. Appartement loué au mois, 1240 € en espèces, contrat court. 2 écrans, un routeur dédié, un ordinateur isolé. Je travaille par séquence de 40 minutes. J'archive, je hache, je date. Je commence par les marchés publics. Sargasses, Néroc, Vitrine 23. Je relève les sirènes, les gérants, les adresses. Les sociétés ont changé de main dans les 18 mois suivant l'opération. Je croise avec les déclarations de patrimoine publiées pour les officiers supérieurs. Rien d'illégal visible. Je ne cherche pas l'illégal visible. Je dépose un signalement anonyme auprès de l'inspection générale. Objet, fractionnement de marché pour contourner un seuil à 25 000 €. Je joins 3 pièces. Facture Néroc, 7 860 €. Facture Vitrine, 23 820 €. Facture Sargasses, 8 990 €. Total, 24 970 €. Même semaine, même secteur, même objet, support communication. 3 fournisseurs pour une capacité unique. Je ne mentionne pas 12h19Z. Je programme un envoi différé à une cellule parlementaire de contrôle. Je n'accuse pas. Je pose des questions techniques. Pourquoi une location de relais satellite si l'appui drone est déclaré indisponible pour cause de liaison ? Je joins un extrait audio, 14 secondes, sans contexte. À 12h19 5 secondes Z, on entend « valider » suivi d'un code bancaire partiel. Je floute 2 chiffres. Je veux une demande officielle pour obtenir la version complète.
Je contacte un ancien camarade devenu auditeur chez un prestataire. Pas d'allusion personnelle. Je lui transmets un tableau d'incohérence, signature numérique postérieure à la date des faits, modification d'une timeline en version 3 sans trace de version 2, métadonnées indiquant un export depuis un poste OPS admin 03 à 16h02 le 20 juillet. Je lui demande si un export hors réseau peut laisser une empreinte sur un journal central. Il répond par un schéma. Oui, si l'utilisateur a validé avec son certificat. Je vérifie le certificat. Delaunay. Validité étendue jusqu'en 2016. Le 20 juillet 2014, il a validé une chronologie modifiée. Je note. Deuxième couche, je remonte les flux financiers. Neroc reçoit 7 860 € le 15 juillet. Le 18 juillet, Neroc transfère 7 500 € à une société en Estonie, Calas EU. Le 21 juillet, Calas EU verse 7 300 € à un cabinet de conseil à Paris, SM Conseil. Gérant S. Martel. Même nom que le juridique qui a guidé ma signature. Je ne conclus pas. Je relis des dates. Je déclenche une fuite contrôlée vers un média spécialisé défense. Dossier chiffré, accès temporaire, clés séparées. Je choisis un journaliste précis, méthodique. Je fournis des éléments vérifiables. Métadonnées, factures, extraits audio. Je ne donne pas mon nom. Je demande un angle technique, pas accusatoire. 4 jours plus tard, une note interne circule. Audit des marchés support communication sur 2013 à 2015. Je l'obtiens par un contact au service achat. La note porte la mention « Confidentiel défense, diffusion restreinte ». Elle cite « Sargas, Neroc, vitrine 23 ». Elle demande la justification du fractionnement et la traçabilité des validations numériques. Le colonel Delaunay est convoqué à une revue de conformité, officiellement routinière. Il continue ses apparitions publiques. Il serre des mains. En interne, son chef d'état-major demande des explications écrites sur la version 3 de la timeline. Delaunay répond en 2 pages. Correction matérielle, erreur de saisie initiale. Il joint une attestation de l'opérateur drone indiquant une indisponibilité technique à 12h20Z. Je vérifie l'opérateur drone, sous-traitant lié à Sargas. Contrat signé le 10 juillet 2014, 2 jours avant la mission. Signature électronique à 23h48. Urgence invoquée. Je compare avec les logs météo. Vent faible, visibilité excellente. Indisponibilité technique non détaillée. Je dépose un second signalement, distinct, sur la protection des lanceurs d'alerte. Je n'indique pas que je suis concerné. Je souligne que la suppression d'une version 2 d'un document opérationnel peut constituer une altération de preuve. Je cite l'article applicable. Je joins l'empreinte H du fichier V3 et l'absence de V2 dans l'index. La pression monte sans bruit. Un contrôleur demande l'accès au serveur isolé. On lui répond que l'accès nécessite une autorisation du commandement. Le commandement temporise. Le média publie un papier technique sur les angles morts des marchés de soutien en OPEX. Le nom de Delaunay n'apparaît pas. Les lecteurs internes reconnaissent les dates. Je reçois un message sur un canal chiffré que je n'ai partagé avec personne. CC. Pas de signature. Le message contient une capture de ma voiture garée devant l'appartement, horodaté 22h17. Je change de plaque le lendemain, je change de logement. Dernière pièce. Je récupère un log secondaire oublié dans une sauvegarde hors site. 12h14Z, ordre initial, repli immédiat vers Echo. 12h15Z, statut annulé par OPS-ADMIN-03. 1216Z, nouvel ordre maintenir. L'annulation ne porte pas la signature de Delaunay, mais celle d'un identifiant masqué. Le masque correspond à un profil super utilisateur. Je pensais viser un homme. Les logs indiquent un niveau au-dessus. Et si la version 3 n'était pas une protection, mais un écran pour couvrir un accès qui ne figure dans aucun organigramme, je demande un audit parallèle, hors circuit militaire. Cabinet privé mandaté par un groupe parlementaire. Honoraires annoncés, 42 000 €. Je ne paie pas. Je fournis des éléments structurés. Le cabinet facture à l'Assemblée, je reste hors facture. Je prépare un dossier unique. 3 volets. Volet A, altération de preuves, suppression de version 2, validation V3 postérieure. Volet B, fractionnement de marché, 24 970 €, 3 fournisseurs, même objet. Volet C, flux financier, Neroc vers Calas EU vers SM Conseil, concordance des dates avec la modification de la timeline. Je n'attaque pas la décision tactique du 12 juillet. Je cible la crédibilité.
Sans crédibilité, une autorité ne commande plus. Une commission interne est créée. Titre neutre. Conformité des procédures numériques. Le colonel Delaunay est maintenu en poste. Il signe des notes, il préside des réunions. Je suis présent à certaines, comme consultant technique externe sur les systèmes d'archivage. Couverture légale, badge nominatif, il me voit. Il ne me reconnaît pas immédiatement. Ma barbe est différente, ma posture identique. Je prends des notes pendant qu'il parle. Il évoque des erreurs matérielles. Il propose une migration vers un nouveau système. Il demande la clôture rapide des audits pour ne pas perturber la chaîne de commandement. J'observe ses mains. Stable, il évite le terme version 2. Le cabinet privé remet un pré-rapport. Conclusion provisoire, incohérence de significative dans la traçabilité des modifications. Recommandation, saisie des serveurs isolés et des certificats numériques utilisés entre le 15 et le 25 juillet 2014. Le service juridique s'oppose à la saisie au motif secret défense. Le groupe parlementaire insiste. Un compromis est trouvé. Extraction supervisée des journaux d'accès sans copie intégrale des contenus. Le jour de l'extraction, je suis dans la salle en retrait. Les techniciens branchent un collecteur certifié. Les logs défilent. Identifiant OPS Admin 03 apparaît à 12h15Z 12 juillet 2014. Profil super utilisateur. Origine poste distant, tunnel chiffré. Adresse IP interne mappée vers une passerelle externe. Je demande la table de correspondance des passerelles. Elle est classifiée. Le cabinet note l'obstruction. Parallèlement, le média publie une deuxième enquête. Cette fois, un nom sort. SM Conseil. L'article mentionne des honoraires reçus en juillet 2014, corrélés à des marchés de soutien. Le nom de Martel apparaît. Le lien avec la cellule juridique du théâtre d'opération est établi par des sources ouvertes. Le colonel Delaunay est convoqué par l'inspection générale. Il entre à 9h02, il ressort à 11h47. À 12h30, une note interne annonce son retrait temporaire de certaines responsabilités opérationnelles. Formulation neutre. Je déclenche la dernière séquence. J'envoie au cabinet et au groupe parlementaire l'extrait complet de 12h19Z, non flouté. On y entend clairement un code IBAN partiel et le mot « acompte ». Le cabinet qualifie l'élément de susceptible d'indiquer une interférence financière dans une chaîne opérationnelle. Une perquisition administrative est autorisée chez SM Conseil, saisie de disques durs. Dans un courriel du 19 juillet 2014, objet V3 Timeline, pièce jointe, annexe-bas, TL-bas, 12-07-2014-bas, V2.DOCX. Le V2 existe. Il mentionne à 12h14Z un ordre de repli immédiat, validé par Delaunay, sans annulation. À 12h15Z, une note marginale, instruction reçue, maintenir pour 15 minutes, prioriser preuve de présence. L'expéditeur du courriel n'est pas Delaunay. C'est une adresse interne non nominative. Le parquet militaire ouvre une information pour altération de preuves et prise illégale d'intérêt. Le colonel est entendu sous le régime du témoin assisté. Ses accès sont suspendus. Son nom est retiré d'une cérémonie prévue. Je ne fais aucune déclaration. J'observe les effets procéduraux. Les réunions se tiennent sans lui. Les subordonnés évitent son bureau. Les couloirs parlent à voix basse. Puis, un élément inattendu surgit dans le rapport final du cabinet. La passerelle externe utilisée par OPS-ADMIN-03 correspond à une infrastructure partagée avec un service interarmé de contre-ingérence. Accès réservé à un cercle restreint au-dessus du commandement de théâtre. Je relis la note. Si l'ordre de maintenir n'a pas été saisi par Delaunay, mais injecté via un superutilisateur externe, alors la version 3 n'est pas seulement une protection personnelle. Elle est un écran pour une opération parallèle. Je pensais provoquer une chute individuelle. Les pièces saisies dessinent un périmètre plus large. Et si la commission que j'ai déclenchée venait d'exposer un dispositif qui ne peut pas admettre la lumière sans riposter. Le jour de l'audition formelle, 8h58. Salle 214, parquet militaire. Je suis convoqué comme témoin technique. Je m'assieds des faces au colonel Delaunay, uniforme sans décoration. Regard fixe, le greffier enregistre. Le président expose les faits, altération de preuves, flux financiers, usage d'un superutilisateur externe. On lui demande s'il a validé la version 3 en connaissance d'une version 2. Il répond « oui ». On lui demande pourquoi la V2 a disparu des répertoires officiels. Il répond « procédure de consolidation ».
On lui demande s'il connaissait SM Conseil. Il répond « Oui, pour des avis juridiques ». Je présente les eurodatages. 12h14 Z repli immédiat. 12h15 Z annulation par OPS-ADMIN-03. 12h16 Z maintien. 16h2 20 juillet. Validation V3 par son certificat. Je ne commente pas. Je montre. À 10h21, son avocat demande une suspension. À 10h47, l'audition reprend. Le président lit un extrait saisi chez SM Conseil. Instruction reçue du niveau interarmée, maintien 15 minutes, nécessité de captation. Le mot captation est nouveau. Delaunay lève les yeux vers moi pour la première fois. À 11h12, le parquet étend l'information à mise en danger d'autrui. La mention entraîne une possible mise en examen et une suspension automatique. À 11h35, notification écrite, retrait de commandement effectif sous 24 heures. Le téléphone du colonel est scellé. Je sors à 12h02. Je ne parle à personne. À 13h14, un communiqué interne annonce « mesures conservatoires ». Les invitations aux cérémonies sont annulées. Les subordonnés reçoivent un intérimaire. Je prépare la confrontation. Pas public. 18h30, bureau prêté par un avocat commun, choisi par le groupe parlementaire pour éviter les soupçons de pression. Caméra d'enregistrement, consentement signé. Il entre à 18h34. Il s'assoit. Je déclenche l'enregistrement. Je pose une question simple. Qui a injecté l'ordre de maintien à 12h15 Z? Il répond après 4,2 secondes. Pas moi. Je déroule les pièces. Flux Néroc vers Calas EU vers SM Conseil. Il acquiesce sur l'existence des flux. Il dit « Ces paiements couvraient une mission de couverture ». Je demande « Couverture de quoi ?» Il répond « D'une extraction différée ». Je montre la V2. Il la regarde sans surprise. Il dit « Le repli immédiat était validé. À 12h15 Z, une instruction du niveau interarmée a exigé un maintien pour capter un échange. Je demande « Quel échange ?» Il dit « Un relais financier lié à un réseau interne ». Il ne hausse pas la voix. Il précise « Vous étiez ciblé ». Je ne réagis pas. Il continue « Votre unité était infiltrée. L'ordre de maintien a servi à déclencher une écoute sur le canal dégradé. La preuve de présence n'était pas juridique. C'était un marqueur pour déclencher la captation. » Il ajoute « Le superutilisateur appartient à la contre-ingérence, pas à moi. » Je demande pourquoi la version 3. Il répond « La V3 a effacé la trace d'une intervention externe pour protéger l'opération et vous protéger. » Il marque une pause mesurée. La V2 mentionnait l'instruction interarmée. Si elle sortait, l'infiltration se refermait et vous deveniez la cible visible. Je cite les pertes. Il répond « La fenêtre de 15 minutes devait permettre l'identification d'un financeur interne. À 12h19 Z, vous avez entendu l'IBAN. C'était l'objectif. » Il ajoute « L'extraction différée était planifiée avec un élément non insigne. Ceux qui vous ont sorti en sont la preuve. » Je vérifie mentalement 13h40 Z, 3 hommes sans insigne, équipement neuf, silence, je n'avais pas relié. Je demande « Pourquoi ne pas m'avoir informé ?» Il répond « Compartimentation ». Il ajoute « Je n'avais pas l'autorisation ». Il glisse un dossier vers moi. Sceau rouge. À l'intérieur, une note classifiée. Opération pivot, neutralisation d'un circuit de financement interne, unité Bravo utilisée comme déclencheur contrôlé. Signature d'un général que je n'ai jamais vu en salle d'opération. Date 10 juillet 2014. Il conclut « Vous avez frappé au bon endroit mais pas à la bonne hauteur ». Le téléphone de l'avocat vibre. Message bref, fuite au cabinet, perquisition élargie au service interarmé. Je comprends la séquence. Mon dispositif a mis à nu une infrastructure au-dessus de lui. Les mesures conservatoires deviennent une fracture. La contre-ingérence ne laisse pas de témoins techniques exposés. 18h57. Je coupe l'enregistrement. Nous nous levons, il dit. Ils viendront. Je regarde la porte, dans le couloir des passerettes. 19h, 3 coups secs. Pas d'annonce, l'avocat ouvre. 2 hommes, badge interarmé, ton neutre, mesure de protection. Ils demandent au téléphone. Scellé. On nous sépare. Salle 3 pour lui, salle 4 pour moi. 19h07. Un officier que je ne connais pas entre. Il pose une feuille. Vous avez déclenché une exposition non maîtrisée. Il ne s'assoit pas. Je demande le fondement juridique de la rétention. Il répond « consentement à protection ». Je ne signe rien. Je demande l'accès à mon conseil. Il note. 19h18. On me restitue le dossier Pivot, version expurgée. Les noms sont noirs.
Seuls restent des dates et un schéma de flux. 12h19Z entouré en rouge. Mention. Captation validée, circuit interne confirmé. Une flèche pointe vers une direction budgétaire au niveau central. 19h26. Je revois la chronologie. 10 juillet, note pivot, signée par un général. 12 juillet, ordre de repli, validé par Delaunay à 12h14Z. 12h15Z, injection super utilisateur. 12h19Z, IBAN, 13h40Z, extraction non insigne. 20 juillet, V3 validé par Delaunay pour effacer la trace de l'injection externe. 18 juillet, flux Néroc vers Calas, U vers SM Conseil, couverture juridique. 19h33. L'officier revient. Votre sécurité se est compromise. Il parle de surveillance, de risque. Je demande si le colonel est informé. Il répond « Il le sera ». Je demande si le général signataire de pivot est entendu. Silence de 2,1 secondes. Ce niveau ne relève pas de votre champ. 19h40. On me propose un protocole, relocation, nouvelle identité administrative, contrat de consultant sous clause de confidentialité renforcée. Montant évoqué, 96 000 € annuels, hors prime. Condition, cessation de toute diffusion et remise des copies. Je réponds, je conserve les preuves sous scellé notarié. Il note. 20h05, on me réunit avec Delaunay. Pas de menottes, pas d'uniforme. Il a lu la note expurgée, il dit « Ils ont élargi la perquisition ». Je confirme. Il ajoute « Le cabinet privé est infiltré ». Je demande des noms. Il n'en a pas. 20h12. Nous comparons nos pièces. Il me montre un message reçu à 17h52. Ne coopérez pas au-delà du niveau théâtre. Expéditeur, adresse interne non nominative. Même format que l'injection OPS-ADMIN-03. Il dit « Je n'ai pas initié le maintien. J'ai exécuté et couvert. » Je réponds « La couverture m'a exposé. » Il acquiesce. 20h18. Je lui expose ma dernière action. Dépôt d'un scellé chez un notaire, ouverture automatique en cas d'atteinte à mon intégrité. Contenu, V2, log, flux de financier, audio 12h19, Z complet, note pivot expurgée. Il calcule. Alors ils ne peuvent pas vous neutraliser sans déclencher. 20h24. L'officier de protection revient. Décision prise. Vous êtes placé sous dispositif commun. Il ne dit pas protection rapprochée. Il dit dispositif. Nous signons un document de confidentialité à périmètre restreint. Je lis chaque ligne, aucune clause d'aveu. 20h31. Dans le couloir, je croise un technicien que j'ai vu lors de l'extraction des logs. Il évite mon regard. Je note son nom sur son badge. Je le mémorise. 21h02. Sorti par un parking différent. Véhicule sans plaque avant. On nous conduit vers un site périphérique. Téléphone restitué, sans carte SIM. Je vérifie les ports. Rien d'apparent. 22h10. Chambre austère. Delaunay est dans la pièce voisine. Mur fin. Je frappe 2 coups, pause 2 coups. Réponse identique. Code simple. Je m'allonge sans dormir. Je revois la mission. Le maintien n'était pas un abandon tactique isolé. C'était un déclencheur pour capter un financeur interne. La version 3 a protégé l'opération et effacé l'intrusion d'un niveau supérieur. Mon plan a exposé le circuit et forcé une réaction. 3h17. Message sur un terminal sécurisé de la chambre. Réunion 6h30, coordination. Signature, contre-ingérence. Je comprends la nouvelle chaîne. La vengeance parfaite que j'ai cherché à fracturer une architecture plus vaste. Delaunay n'est plus l'unique cible. Il devient un coacteur sous contrainte. Moi aussi. À 6h28, la porte s'ouvre. Un général entre. Pas celui de la note pivote. Un autre. Il pose une carte sur la table. Vous avez ouvert une brèche, maintenant vous allez la refermer. Je regarde Delaunay. Il ne parle pas. Je regarde la carte. Elle ne montre pas le Sahel. Elle montre Paris.